Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui dans École Appli, on va parler d'une application vidéo. La dernière fois on a fait une application photo, aujourd'hui c'est vidéo, on change un tout petit peu de sujet. C'est Movie Pro. Alors il y a plein d'applications pro pour la vidéo qui existent, mais Movie Pro selon moi elle est vraiment pas mal. Surtout que c'est un YouTuber qui s'y connaît très bien en photo et en vidéo qui en dit que du bien, donc j'ai voulu la tester. Elle est payante, je ne sais plus à quel prix, même si c'est 5 ou 6 euros, honnêtement ça les vaut. Si vous faites beaucoup de vidéos sur votre iPhone, c'est plutôt pas mal. Si en plus vous avez un iPhone à partir du 7 je crois, vous pouvez filmer en 4K. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre Movie Pro, même si vous n'avez pas forcément un iPhone 7, même un iPhone 6 ou 6 Plus ou 8, c'est très bien, ou le 10 bien sûr. À partir du 6, cette application elle vaut totalement le coup. Même le 5 à la limite. On peut la mettre en mode portrait et en mode paysage. Alors déjà, elle peut faire le focus, voilà, sur l'endroit où vous voulez. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a le flash, on va pas tout détailler. Le minuteur en haut, vous voyez, hop, tac, tac. Là, je peux choisir entre mes objectifs, comme ça ou comme ça, un seul ou deux, ou wild, j'ai pas trop bien compris. Ça, c'est pour mon iPhone 10, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone 10. Désolé, mais ça ne sera pas les mêmes options en haut, elle est optimisée pour ça. On peut retourner à la caméra, on va pas le faire sinon on verra ma tronche. Même si vous connaissez ma tronche aujourd'hui, mais j'ai pas envie que vous voyez le décor, il est totalement pourri derrière moi. Résultat, en pellicule, si on va dedans, on peut retrouver ce qu'on a filmé, et le relire et le partager. Si vous voulez envoyer vos vidéos sur votre ordinateur, sur votre Mac ou votre PC par exemple, préférez passer par iTunes pour les récupérer. C'est-à-dire vous allez dans iTunes, vous allez vous brancher votre téléphone, vous allez sur le téléphone, vous allez dans applications ou partager, je sais plus comment ça s'appelle, vous cherchez Movie Pro et vous les prenez de là. Parce que si vous les faites à partir de, comme si c'était une photo ou une vidéo, ça peut bugger, ça m'est arrivé, donc ça m'a gavé. Surtout quand c'est en 4K. Ici on a une espèce de zoom, voilà, je sais pas si ça va marcher, apparemment non, ça bug. Et voilà, j'ai tout niqué. J'ai tout cassé. Est-ce qu'on peut réparer le truc? Non, on peut pas. Donc on va la relancer. Voilà. On a un minuteur ici qui va se déclencher. C'est quoi? C'est la luminosité ça? Ou c'est un minuteur? C'est un minuteur je crois. À speed level. Je sais pas exactement ce que c'est. De toute façon je touche pas trop à ça. Ici tips manuel. Je sais pas ce que c'est. C'est pas le but. Voilà. Alors on va faire le focus, le flash plus ou moins fort. Il y a plein de trucs, voilà. Moi, l'intérêt principal que j'en ai, c'est dans les réglages, on va aller voir tout de suite. Les informations non. Donc ici, on va passer en photo. Si je clique dessus, ça m'a pris une photo déjà. Quand on clique sur photo, ça prend une photo instantanément, ça la laisse pas et ça la met dans la pellicule, ça la met pas dans votre Libra. Il y a les projets aussi, donc on peut faire du... Ça c'est plutôt sympa, on peut faire des petits montages, des petits coupages, tout ça. Ici l'étoile, on le verra après dans les réglages, mais c'est des préférences. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 préférences. Et comme ça, vous pouvez faire des réglages, 5 réglages que vous avez déjà prédéfinis. Et comme ça, vous pouvez changer de réglage instantanément en faisant ça, tac. Et bim, ça passe en 1080, 30 fps. Ça, c'est plutôt pas mal. Je fais l'étoile, je vais en 4K 24, hop. Et là, quand je vais enregistrer, ça enregistrera en 4K et 24 fps. Comment on fait ça? Et pour moi, c'est l'utilité que j'en ai exclusivement. C'est de pouvoir faire ça. De pouvoir balancer directement en 4K ou en 1080p et être sûr de ce que je filme à chaque fois. Eh bien, on va dans les réglages et on a des presets ici. Voilà, preset 1, preset 2, preset 3, preset 4, preset 5. Et ensuite, donc par exemple, preset 1, preset 1 ou preset 5. Attendez, lequel je veux bouger? Ouais, 30 fps. Ici, donc on a preset 1. On va voir que dans les résolutions, on a différentes résolutions. Donc pour la 4K, c'est 3840 par 1160. Donc là, moi, il est coché sur 1080. Voilà. Et ensuite, on a des hautes résolutions. Donc on a 3840 en 16 neuvième, etc. On a du 2K, on a plein de réseaux, voilà, vous voyez. Il y a énormément de résolutions, donc ça, faut s'y connaître en résolution, forcément. Ensuite, la frame.
rate, c'est le nombre d'images par seconde. Donc moi j'ai mis 30 images par seconde. Donc FPS, c'est frames par seconde. Donc c'est images par seconde. Donc là il y a 24, 25, 30. Sachez qu'au cinéma en général il tourne en 24 images par seconde. Donc le plus petit dans cette liste. Et 60 images par seconde, ça va être pour faire des ralentis. Au plus on met des images par seconde, au plus on fait des ralentis plus ralentis. Ok. Donc ça c'est en basse résolution. Et en haute résolution, on peut avoir jusqu'à du 240 images par seconde. Alors là c'est des ralentis de malades mentaux. Mais voilà, c'est pour faire... voilà. Alors ça marche pas avec toutes les résolutions à tester, voilà, etc. Ensuite, l'encodage de la vidéo, donc HEVC, H264, voilà, en quel format, est-ce que je veux du 400%, du 100%? Le mieux c'est de laisser en 100% avec du H264, c'est le truc le plus répandu. L'audio, est-ce que vous voulez faire de l'audio normal, de l'audio médium, en moyenne, de l'audio vraiment dégueulasse ou couper carrément le son. Et ensuite on a les Hertz, donc le mieux c'est de mettre normal en 48, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite stabilisation standard, off, cinématique, auto. Alors il y a un truc en dessous, il y a marqué attention à partir des iPhone 6S Plus en standard il y a déjà une stabilisation. Donc sur les modèles 6 Plus 6 Plus, ouais, enfin tous ceux qui ont double lentille, donc 6 pas forcément remarqué, 6 S Plus, 7 Plus, 8 Plus, et sur le 10, même sur le 7 normal et sur le 8 normal d'ailleurs, il y a des stabilisations d'office. Donc le mieux c'est de laisser standard. Après il y a cinématique, c'est un peu le bordel, automatique c'est pas mal, et off c'est il n'y a pas du tout de stabilisation. Donc le mieux c'est de mettre ou standard ou off, pas forcément automatique parce que ça a créé des problèmes, mais ils ont mis à jour normalement, ils ont réglé ça. Donc le mieux c'est de mettre standard. Réduction future, ça je sais pas ce que c'est, donc j'ai mis off. Et ensuite le nom, ça c'est le nom que vous lui donnez vous. Donc moi je l'ai appelé 1080p 30 fps standard, comme ça je sais que c'est mon truc standard. Ensuite en dessous de ça, tous les réglages qu'il y a, c'est des réglages par défaut, c'est à dire qu'ils ne font pas partie des presets. Ok, vous aurez beau changer le tap, l'orientation ou le truc, ça ne changera pas vos presets. Ça c'est des réglages qui resteront toujours comme ça. Donc le tap, c'est-à-dire est-ce que dès que je tape sur l'écran ça enregistre, je suis pas obligé d'appuyer sur le bouton. L'orientation, est-ce que je l'ai en automatique, c'est-à-dire est-ce que quand je tourne le téléphone ça va tourner aussi ce que je filme, oui ou non. Le micro automatique c'est très bien, parce qu'en fait si vous branchez un micro externe, donc en jack ou avec l'adaptateur jack, ça va prendre ce truc là. Si vous avez des écouteurs, et c'est ça aussi où c'est bonnard cette application, attention écoutez bien, si vous avez des AirPods sans fil d'Apple, ça va prendre, si vous le mettez en auto, le micro des AirPods. Alors c'est pas un excellent micro, mais pour faire un micro cravate, c'est-à-dire vous mettez une oreillette ou deux, hop, vous parlez de loin comme ça en étant filmé, vous avez un micro qui est en Bluetooth, c'est plutôt pas mal. C'est pas des super micros, mais disons que si votre téléphone est loin, qu'il va pas vous entendre, il vous entendra mieux avec les AirPods. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bluetooth micro, c'est si vous avez des micros Bluetooth, donc on va le laisser en on forcément. Audio moniteur, c'est si vous voulez réécouter dans vos oreilles ce que vous êtes en train d'enregistrer. Donc ça, moi, il est en off. Mais si vous comptez pas parler sur la vidéo, vous mettez un casque, vous le mettez dans les oreilles, vous mettez audio monitor, et comme ça, vous pouvez entendre ce que vous êtes en train d'enregistrer. Audiomètre, donc ça, je le laisse, on verra après, donc c'est dans on. Volume, machin, j'ai mis off. Zoom, etc. Voilà, grille, si vous voulez rajouter la grille. C'est moi, j'ai mis non, mais sur un autre appareil, je l'ai mis. Bon, peut-être la mettre la grille, remarquez. Bon, je vais la laisser comme ça. Ensuite, quoique, j'aimerais bien la mettre. On va voir ce que ça fait. Duration de recording illimitée. Donc, on peut limiter la durée d'enregistrement. Donc, on peut la limiter à 2 heures, 1 heure, 10 minutes. Comme ça, on est sûr qu'on fait que des vidéos de 10 minutes. Ça, c'est plutôt pas mal pour Instagram. Instagram, je sais plus combien c'est de minutes de vidéo. C'est 15 secondes, un truc comme ça. Ou 1 minute, je crois que c'est monté à 1 minute maintenant. On met 1 minute et au moins on sait qu'on n'enregistrera qu'1 minute.
Et on est sûr de ne pas dépasser, de ne pas faire de coupage, etc. etc. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La localisation, j'ai mis off, le copyright, etc. Ok. Je vais fermer, je vais voir la grille. Qu'est-ce qu'il m'a mis du coup? Il m'a mis une grille, ok. Bon, il m'a mis une grille, je vais peut-être laisser la grille comme ça, voilà. Voilà. Donc là, ouais, du coup, les presets, bah, ils sont déjà tout prêts. Hein. C'est des presets qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont tout prêts et il n'y a plus qu'à faire sur l'étoile comme ça pour les sélectionner et choisir un preset. Voilà la grosse utilité que moi j'en ai. Il y a des réglages plus professionnels que je connais pas énormément, mais pour moi ça me suffit en tout cas. Vous voyez qu'en haut il y a une petite barre verte qui monte avec du jaune un petit peu de temps en temps. Ben ça c'est ça le vumètre. C'est le son qui rentre dans votre téléphone. Au plus vous êtes près de votre téléphone, là je me rapproche de mon téléphone, au plus le micro va mieux marcher. Donc voilà. Si on tape dessus, ça marche pas parce qu'il prend, je sais pas quel micro il prend, mais bon bref, peu importe. Voilà les amis, en tout cas cette application pour moi elle est top. Si vous faites beaucoup de vidéos, si vous avez un bel iPhone et que vous vous êtes décidé à dire bah j'ai un bel iPhone qui filme en 4K ou en 1080 et je veux commencer à faire des vidéos sur YouTube, cette application elle est faite pour vous parce que c'est un investissement qui est pas très cher, hein, 5 € à peu près, et c'est beaucoup plus pratique que l'application vidéo d'Apple par défaut. Parce que bah, vous avez des presets qui sont déjà faits. Parce que si vous voulez changer de preset à un moment donné et capturer en une qualité moindre que ce que vous avez l'habitude de faire, il faut aller dans les réglages du téléphone, les réglages de l'appareil photo, et c'est chiant. Là vous avez juste à faire ça, hop, un coup de preset et c'est réglé. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette application vous aura plu. Moi je l'adore énormément, donc foncez sur Movie Pro. Il y a d'autres applications professionnelles qui font ça, on n'en parlera pas parce que pour moi ça m'intéresse pas, ou peut-être qu'on en parlera dans le futur, je sais pas, à voir en tout cas. Donc voilà, on va passer à la suite tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission en recherchant École Tech Geek, mais aussi sur le compte Twitter de École Tech Geek en recherchant bien sûr @écoleappli. La page Pinterest qu'on vient de faire, c'est tout neuf pour y retrouver des objets geek et aussi du matériel en recherchant donc École Tech Geek. Mais aussi mon compte Instagram personnel, c'est @timena. Pour ceux qui savent toujours pas, le YouTube, pour vous y abonner, c'est École Tech Geek. Et enfin, pour toutes les autres choses, tous les comptes Twitter, les pages Facebook, Instagram, les émissions que je fais pour vous, une seule adresse, www.mirific.fr.